Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 juin 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à tout faire pour vraiment avoir une merveilleuse connexion avec notre Dieu. Amen. Alors, vous savez, souvent, le découragement vient s'y mettre. Mais on ne doit pas céder au découragement. Le découragement, c'est des tactiques de Satan pour nous éloigner de Dieu. Nous avons besoin, malgré vraiment des obstacles sur notre chemin, nous avons besoin de continuer notre marche ascendante vers le trône. Amen. Alors, à chaque jour, on doit aimer ça, venir devant le Père, afin que on puisse se connecter, afin de l'aimer, et puis bon voilà, et puis que par sa grâce, nous puissions continuer notre marche du pèlerin. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de comment savoir si tu demeures en Christ et si tu lui es agréable. Amen. Alors, le psaume 91 nous dit quelque chose, je l'ai déjà lu. Alors, ça, c'est un psaume que je lis à tous les jours, au moins une fois. Et je vous conseille aussi de le faire parce que c'est un psaume de protection. Amen. C'est un psaume qui nous protège des dangers. Et puis, bon, voilà. Alors, le psaume 91 nous dit quelque chose de très important. Il dit, le verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Le verset 9, « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies. » Alors, j'ai cité, je me suis personné, j'ai mis mon nom et puis je m'approprie mes psaumes. Alors, demeurer, c'est vraiment se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. C'est une relation d'intimité, de proximité. Imaginez la poule et puis qui couvre ses poussins. Alors, les poussins sont en sécurité. Quand la poule sent souvent venir le danger, alors elle déploie ses ailes là et puis elle met les enfants en dessous et puis bon voilà, ils sont tranquilles. Et souvent, jusqu'aujourd'hui, je me pose des questions, je me demande est-ce qu'ils respirent ou pas. Souvent, je dis mais est-ce que les poussins respirent? Mais toujours est-il qu'ils sont en sécurité sous la protection, sous les ailes de leur mère. Amen. Alors, celui-là qui demeure en Jésus repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est notre Dieu. Quand tu demeures en Jésus, tu reposes en sécurité, rien ne peut t'arriver. L'ennemi va planifier toutes sortes de pièges pour toi, mais Dieu te protégera toujours. Amen. Donc voilà, et puis le verset 9 dit, « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. » Notre Dieu, Jésus-Christ, il trouve sa retraite en Dieu. Alors, si tu te réfugies en plus en dessous de ton Seigneur, alors tu as toute la protection garantie. Alors, demeurer en Jésus, qu'est-ce que cela requiert? Demeurer en Jésus requiert vraiment que tu te convertisses à Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas demeurer en quelqu'un si tu n'es pas converti à lui, si tu n'es pas acquis à toutes ses voies, si tu n'es pas mordu à tout ce qu'il dit. Alors, pour demeurer en Jésus, ça commence que tu puisses te convertir à tout ce qu'il à son évangile, à ses principes, à sa vie, à sa marche. Donc, voilà, ça commence par là. Bon, mais maintenant, avant de nous lancer dans le processus de conversion, j'aimerais déjà commencer par dire que notre relation avec Dieu requiert qu'on soit dans une relation de 1 à 1 avec lui. On ne peut pas chercher Dieu dans un groupe. On ne peut pas le chercher, en tout cas, comme à l'école. Ce n'est pas possible. On cherche Dieu seul à seul. C'est une relation d'intimité. C'est une relation où tu viens t'asseoir et tu connectes avec ce Dieu-là et tu lui parles et lui, il te parle. Donc, il y a des personnes, ou bien il y a des dénominations, en tout cas, souvent les gens pensent qu'on est dans un groupe et on cherche Dieu. Mais on ne peut pas chercher Dieu en groupe.
Maintenant, tu peux te retrouver dans un groupe parce que tu l'as déjà trouvé. Mais tu ne cherches pas Dieu dans un groupe. Alors, ça, c'est très important. Alors, donc voilà. Alors, demeurer en Dieu commence par soupirer après une relation d'intimité avec lui. Une relation de seul à seul avec lui. Alors, donc voilà. L'autre élément qui est important, comme je l'ai mentionné, c'est qu'il faut que tu te convertisses à Jésus-Christ. C'est-à-dire, il faut que tu quittes tes voies, les voies de tes parents, toutes les voies que tu connais qu'on t'a enseignées. Tu dois tourner le dos à cela complètement et épouser les idées de Jésus-Christ, les pensées de Jésus-Christ, sa manière de faire, sa manière de s'habiller, tout, tu épouses Jésus-Christ. C'est en cela que tu es son disciple. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit aucun disciple n'est plus que le maître. S'ils vous ont haï, ils me haïront. S'ils vous ont aimé, ils m'aimeront. Donc, tu es appelé à être comme Jésus. Si tu es un disciple de Jésus-Christ et que tu n'es pas comme lui, il y a un problème. Ça veut dire que tu ne lui ressembles pas. Tu es appelé à ressembler à ton Seigneur. Amen. Voilà. L'autre élément, c'est tu dois quitter le péché et choisir de vivre selon les vertus de Dieu. Alors, nous savons que le péché, c'est manquer le but. Ok? Le péché, c'est toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Alors, il y a l'iniquité qui est le fait que tu commets quelque chose, par exemple, sans le savoir, ou bien, exemple, que tes parents étaient des personnes qui adoraient un arbre. Exemple, tes parents adoraient un arbre, c'était leur Dieu. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Et puis, l'iniquité est ce que les parents ont contacté pour toute la famille. Ils adoraient l'arbre, ça veut dire que les conséquences de ce qu'ils ont fait retombent sur toi. Maintenant que tu es un enfant de Dieu, tu devrais t'arrêter, prendre le temps pour briser toutes leurs prières sur ta vie. Sinon, tu vas toujours continuer de demeurer sous leur... comment on appelle ça là? En tout cas, cette ombre-là va toujours planer sur toi. Il est donc important que tu fasses tout ce qui est dans ton pouvoir pour pouvoir sortir de là. Et puis aussi l'iniquité, ça peut aussi être que, bon, tu commets un péché sans savoir que tu es en train de pécher. Exemple, bon, tu as grandi dans une famille où les gens... qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Voilà, tu as grandi dans une famille où les gens s'habillent de façon très très légère. Alors tu as grandi là, tu deviens chrétien, mais tu continues de t'habiller de façon très légère. Alors ça c'est l'iniquité parce que pour toi tu ne vois aucun mal et puis tu t'es pas arrêté pour faire attention autour de toi. Et mais malheureusement les gens sont mal à l'aise et puis bon voilà, ça ne se fait pas, pardon, excusez-moi. Alors donc tu es là en train de pécher sans savoir que tu pêches. Amen. Alors une fois que tu veux vraiment te convertir à Jésus, tu décides de quitter toute cette vie-là, cette ancienne vie-là, et puis de vivre selon Jésus-Christ. Alors, tu dois aussi tout faire pour fuir le mal sous tous ses préceptes. De fuir le mal sous toutes ses formes, pardon. Tout ce qui est mal, tu dois détester. Exemple, la télévision, au fait, elle est remplie des choses négatives et puis des choses vraiment obscènes, et puis bon, voilà. Tu peux dire que non, moi, à la télévision, j'écoute juste les nouvelles. Maintenant, arrête-toi. Depuis quand la télévision... non, il ne faut pas que je le dise comme ça. Arrête-toi et regarde ce qui se passe à la télévision. C'est quand il y a les mauvaises nouvelles que la télévision donne. Quand les nouvelles sont bonnes, très souvent, ils n'en parlent pas. À moins que ce soit une situation d'espoir, et puis bon, voilà. Alors, si tu passes ton temps dans la présence de Dieu, et que après tu viens, parce que tu as besoin d'écouter le journal pendant 1 heure aussi pour un peu... t'habituer un peu à l'obscurité. Alors, si tu passes 1 heure à écouter ton journal, 1 heure par jour, alors tu auras dans ta vie, dans la semaine, 7 heures d'obscurité dans ta vie. Maintenant, suppose que tu passes aussi 1 heure avec Dieu dans la journée. Alors, ça veut dire que tu as 7 heures d'obscurité dans ta vie et puis 7 heures de vie avec le Seigneur. Donc, ce qui fait que c'est annulé. Tu es dans une position nulle. Finalement, ben, écoute, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu as besoin, à un moment donné, de sortir de tout ce qui est mal. Alors, tu as besoin de venir devant le Seigneur. Il va t'aider certainement. Alors, bon, voilà, le Seigneur peut-être peut te permettre d'écouter le titre du journal. Je ne sais pas. Et puis, bon, mais
ça se décide. Tu as besoin de décider. Tu ne peux pas suivre et le monde et puis Jésus-Christ. Ça ne se fait pas. Amen. En tout cas, moi, je veux te dire que ça va faire au moins 1 an que la télévision, en tout cas, ça ne fait même pas partie ça ne me traverse pas l'esprit. Alors que avant, oui, j'aimais bien écouter le journal. Je me disais, bon, il faut que j'écoute le journal et tout. Ben, il y a 3 ans de cela. J'aimais bien écouter le journal. Mais après, bon, je sais pas, j'étais tellement avec mon Seigneur que finalement, c'est un goût qui m'a... c'est quelque chose qui m'a été... au fait, j'ai laissé cette partie de moi là qui aimait écouter le journal télévisé. Et puis non, je dis non, c'est du gaspillage du temps et d'énergie. Et en tout cas, je ne regrette pas. Et puis, quand il y a quelque chose qui est très très important, je finis toujours par l'apprendre parce que peut-être il y a des amis qui vont me dire est-ce que tu as appris, ceci s'est passé. Ou bien aussi, sur Internet, on est capable d'avoir les nouvelles. Tu lis rapidement en 2-3 lignes ce qui se passe et tout. Mais marchant avec le Seigneur, je préfère vraiment me garder de toutes ces choses-là. Et de sorte que s'il y a quelque chose de très important, le Seigneur lui-même me le dira. Et puis bon, je prendrai les mesures nécessaires. Amen. Alors je viens vraiment vous encourager aussi à grandir dans ce domaine-là. Priez pour que le Seigneur vous aide à prendre le dessus sur ces choses-là. Amen. Alors, le psaume 118, le verset 8 nous dit quelque chose de très important. Le psaume 118, le verset 8. Amen. Psaume 118, verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Alors, l'autre élément qui est très important, c'est que si tu veux t'approcher du Seigneur, tu as besoin de choisir de ne pas te confier en l'homme, mais de te confier en Dieu. Alors, je ne dis pas que tu ne dois pas appeler au secours et puis quelqu'un, non. Je veux dire que le premier geste que tu poses, quand tu as un problème, en tout cas, c'est à Dieu que tu parles. Et lui te dirigera vers qui parler. Très souvent, il va te dire, va vers telle personne. Très souvent aussi, il va te diriger parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Et puis bon, Dieu est notre Dieu. Il sait toutes choses. Alors, il est très important que tu aies l'aval du Seigneur avant d'aller voir quelqu'un. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui, une fois que tu leur donnes, tu leur confies ton sujet, tu es encore sur le seuil de leur porte qu'ils ont déjà pris leur téléphone pour alerter la ville. Pour dire, eh oh, écoutez ce qui se passe. Donc, il est très important que nous puissions marcher d'un même pas et puis vraiment dans la crainte totale de notre Dieu. Amen. Alors, donc le psaume, je pense, 18, non, le psaume 51, le verset 18, nous dit quelque chose pour ceux-là qui veulent demeurer dans le Seigneur et puis s'approcher de lui. Amen. Le psaume 51, le verset 18, ça dit ceci. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé, un cœur contrit. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur brisé? C'est un cœur en souffrance physique et puis psychologique, et puis c'est un cœur vraiment qui se mortifie. Alors la contrition, nous dit Wikipédia, c'est un acte de la volonté par lequel le chrétien se détourne du péché et se dispose à recevoir la grâce pour revenir à Dieu. Donc, un cœur contrit, c'est le cœur de cette personne-là qui, au fait, décide volontairement de tourner le dos à toutes ces choses-là que le monde aime, et puis tout ce que son cœur aime. En tout cas, il décide de quitter ça, et puis de se retrouver dans une relation où il se rapproche de son Seigneur, une relation vraiment où ils peuvent se parler vraiment tranquille, loin de tout ce que le Père n'aime pas. Amen. Alors, ça c'est le premier élément pour la personne qui veut demeurer dans le Seigneur, c'est-à-dire il faudrait se convertir en Jésus. Ça c'est le premier élément, se convertir en Jésus. Et dans l'histoire de se convertir à Jésus,
Il y a le fait que tu as appelé à quitter ta vie de péché. Et pour choisir de vivre selon Jésus, tu dois détester le mal sous toutes ses formes. Tu dois faire du monde ton ennemi. Parce que la Bible dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu dois détester le monde avec toutes ses valeurs. Il y a des gens qui disent souvent, oh oui, mais Ursule, regarde, ce côté du monde ici, c'est pas mauvais. Moi, je ne fais rien de mal. Et puis ça, ce n'est pas mauvais. Dieu dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Alors, il nous arrive souvent d'aimer quelque chose alors que Dieu n'aime pas. Et à partir du moment où tu aimes quelque chose que Dieu n'aime pas, alors c'est fini. Ça veut dire que, au fait, tu es un ennemi, tu deviens ennemi de Dieu. Or, tu l'aimes ton Dieu et tu veux faire tout ce qui lui plaît. Alors, il est donc important que, en tout cas, tu laisses aller les valeurs du monde et que tu te tournes uniquement vers ton Seigneur. Alors, voilà. Le deuxième élément, pour quelqu'un qui veut demeurer dans le Seigneur et puis qui veut demeurer vraiment dans le Seigneur et lui être agréable, c'est que tu mènes une vie de confession. Alors, dans la confession, il y a la confession qu'on appelle négative et puis il y a la confession positive. La confession négative, c'est le fait de venir devant le Seigneur avec ses péchés. Oh Seigneur, je viens te demander pardon parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, j'ai menti à mon ami. Seigneur, je viens te demander pardon parce qu'aujourd'hui encore, je suis allé, j'ai fait le lèche-vitrine, j'ai gaspillé de l'argent. Seigneur, aide-moi à ne pas retourner dans cette voie. Ça, c'est la confession. Et puis, même la confession négative. Seigneur, j'ai fait ceci. Vraiment, j'étais blessé. Oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aide-moi. Ça, c'est la confession. Maintenant, négative. La confession positive, c'est de déclarer les paroles de Jésus-Christ sur notre vie. Par exemple, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Là, tu es en train de confesser quelque chose de positif. Ou bien, celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dehors. Alors, tu es en train de confesser, en train de t'approprier ce que la parole de Dieu a dit. Alors, donc, quelqu'un qui fait les confessions positives, c'est quelqu'un qui dit que les versets que Dieu a mis dans la Bible, alors sont aussi les siennes. Alors, il vit selon ces versets-là. Évidemment, il ne faut pas juste dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis, vivre vraiment avec le regard fixé sur tous les biens de ce monde. Quand tu confesses quelque chose positivement, tu le crois vraiment. Et si tu ne le crois pas, alors ça veut dire que tu es en train de mentir. Alors, il est donc important que tu fasses tout pour que ce que tu confesses soit vrai dans ta vie, ou bien tu confesses quelque chose en disant Seigneur, j'aimerais vraiment que ce soit réalité dans ma vie. Seigneur, je le confesse, tu sais, j'ai un problème avec, oh Jésus-Christ, j'aimerais vraiment gagner ce combat-là. Alors ça, c'est la confession positive. Alors, donc en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de faire ces deux types de confessions à tous les jours, afin de posséder ton territoire et puis de gagner sur l'ennemi. Parce que vous savez quoi? À chaque jour, les forces du mal se confrontent. À chaque jour, une dose de ténèbres est envoyée vers nous. À chaque jour. Mais aussi une dose de lumière. Alors c'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis de marcher dans les ténèbres ou bien tu choisiras de marcher dans la lumière? Alors tes choix détermineront le chemin que tu prendras. Alors, il y a des personnes qui vont se dire, oh non, mais c'est pas grave, aujourd'hui, bon, j'ai juste envie de manger tellement le bacon que, bon, malgré le fait que le médecin m'a dit de ne pas manger, j'ai trop envie, je vais manger. Exemple. Alors, si tu fais ça, bon, écoutez, tu n'as pas usé de maîtrise. Alors, il est donc important que vraiment tu t'arrêtes, que tu regardes et puis tu poses des actions en fonction de l'endroit où tu vas aller, parce que ton but, c'est de ne pas offenser ton Père. Amen. Alors, excusez-moi, je tourne ma page. L'autre élément, c'est la repentance. Alors, la repentance, c'est de s'arrêter sur nos faiblesses et d'implorer le trône afin de prendre le dessus sur la chair. Alors, quelqu'un qui se repent, c'est quelqu'un qui vient. On a parlé un peu, ça couvre un peu une partie de la contrition. C'est quelqu'un qui vient devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je vais te demander pardon parce qu'aujourd'hui encore, j'ai succombé à la tentation. J'ai été séduit par les produits de beauté, Seigneur. Je suis allé au centre commercial.
je voulais acheter du lait pour mes enfants, mais Seigneur, je suis passée à côté juste du magasin là qui vend les produits et puis de peau et puis bon, j'ai été séduit, j'ai acheté encore plein de choses de maquillage. Exemple. Quelqu'un qui se confesse, c'est ça. Mais quand tu fais cette confession-là, tu ne gardes pas les produits avec toi. Hein. Tu te lèves et puis tu les jettes. Si tu as dépensé 100 $, c'est ton problème. C'est toi qui as décidé de dépenser 100 $. Maintenant, si tu as encore la facture, tu peux retourner avec la facture dans le centre commercial pour leur dire que bon, je ramène les produits. Et puis, si tu as jeté déjà ta facture à la poubelle, ben, tu vivras avec. Mais, si tu te confesses, tu dois prendre tout ça et le jeter à la poubelle. Mais, c'est hypocrite si tu viens, tu dis, oh Seigneur Jésus, pardonne-moi, je suis encore tombé, j'ai acheté les produits pour ma peau et tout, et tu gardes les produits. Ça, c'est l'hypocrisie. Alors, ça ne vaut pas la peine que tu viennes demander pardon. À partir du moment où tu demandes pardon, tu es tout simplement en train de te repentir de ce que tu as fait et tu décides de ne pas retourner sur ce chemin-là. Ça, c'est la partie la plus difficile. Mais si tu viens devant le Seigneur à tous les jours, en train de lui marteler que Seigneur, je veux prendre le dessus, je veux prendre le dessus sur cela, le Saint-Esprit va t'aider. Amen. Alors, dans Ésaïe 57, le verset 15, je pense, Ésaïe 57, le verset 15, ça dit ceci. Ésaïe 57, le verset 15, ça dit, voilà. Attendez, je vais commencer à lire. Ok. Car ainsi parle le Très-Haut. Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Donc, on parle encore de contrition. Alors, Dieu, il dit, sa demeure est éternelle et son nom est saint. Il dit, j'habite dans les lieux élevés dans la sainteté. Amen. Dieu habite dans les lieux élevés dans la sainteté. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Il nous l'informe en partant. Il dit, mais je suis avec l'homme qui a le cœur contrit et humilié, afin de ramener les esprits humiliés. Alors, vous savez, le contraire de l'humiliation, c'est l'arrogance. Dieu n'aime pas l'arrogance. Il n'aime pas l'orgueil. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Alors, venons devant Dieu avec un cœur repentant. Un cœur vraiment qui reconnaît ses fautes. Et surtout un cœur qui se fait petit. Alors, ne venons pas avec nos gros sabots devant Dieu, comme s'il était notre petit copain. Mais humilions-nous, afin que sa grâce puisse nous relever, nous visiter et nous toucher. Amen. Alors, donc, la repentance, donc, c'est un vif dégoût de ne plus revivre les choses dans lesquelles on était. Alors, suppose que tu étais quelqu'un qui aimait boire du whisky, de la bière et tout, et puis tu bois jusqu'à tu te saoules. Alors, quand tu as un cœur repentant, tu décides de ne pas retourner là-dedans. En tout cas, mais si vous voulez mon conseil, je vous conseille de ne même pas boire un demi-verre de bière. Je vous conseille. Pourquoi? Parce que souvent, on ne sait pas se maîtriser. Souvent, on se dit, oh non, je veux prendre juste un demi, et puis on finit par devenir soulard. Il y a beaucoup de personnes qui se leurrent, qui disent que non, en fait, je prends juste une bière, il fait chaud. Beaucoup d'enfants de Dieu font ça. Oh, il fait chaud, et puis bon, je prends un peu de bière. Ils sont assis là, sur la terrasse, ils finissent par prendre 4 à 5 bouteilles de bière. Mais ils se font passer pour les saints. Mais Jésus-Christ voit. Tout excès est un péché. Alors, Dieu n'aime pas l'excès de table. Tout excès, vraiment, est une grande porte ouverte pour le monde des ténèbres. Il est donc important que nous fassions tout pour ne pas avoir, succomber à certaines passions qui prennent finalement tout notre être au point où on n'est pas capable de se contrôler. Amen. Donc,
Ça, c'est l'élément, le troisième élément, la repentance. Le quatrième élément que je mentionnerai, c'est l'examen de sa conscience. Alors, vous savez, l'examen de sa conscience, c'est cet examen-là que nous sommes appelés à faire à tous les jours. C'est de venir devant Dieu, prendre dans son lieu secret et de venir s'examiner. De venir lui accorder le temps, même si c'est 15 minutes, s'examiner pour voir si, au fait, on est correct avec lui. Vous savez, souvent, il y a des choses qu'on fait, on sait que, ah non, là, on a péché, on demande tout de suite pardon. Il y a d'autres choses qu'on on passe là-dessus, pas parce qu'on ignore la chose, mais c'est tout simplement que ça donne que, bon, voilà, on ne réalise pas qu'on a fait mal à Dieu. Mais quand on vient s'asseoir, et qu'on commence à lui dire, Seigneur, je t'aime, et puis Seigneur, est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait? Le Seigneur va te révéler ce qui ne va pas ou bien ce qui accroche. Amen. Alors, la Bible dit, si tu te juges, tu ne seras point jugé. Alors, dans l'examen de notre conscience, c'est la période dans laquelle nous nous jugeons nous-mêmes, afin de ne point juger, afin de ne point être jugé. 1 Corinthiens 11, le verset 30 à 31. Ça, c'est au moment de la Sainte Seine que Paul a recommandé aux Corinthiens cet examen de conscience-là. Mais ce n'est pas juste au moment de la Sainte Seine. On est appelé à le faire à tous les jours, afin de s'assurer qu'on est agréable à notre Seigneur Jésus. Parce que Jésus-Christ vient comme un voleur, n'est-ce pas? Alors, on doit vraiment s'apprêter. Alors, 1 Corinthiens 11, le verset 30 à 31. Ça dit ceci. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc voilà, le Seigneur nous recommande de nous examiner. Et le verset 32 dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alors, c'est pour cela, verset 30, qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre est mort. Si donc nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Alors, se juger soi-même, c'est un très bon exercice. Parce qu'on essaie de voir, est-ce qu'on est sur le même diapason avec notre Seigneur Jésus? Et vraiment, développons de mener une vie où on prend conscience de notre situation, on s'examine et on demande pardon. Ah, c'est très important. Amen. Et je vous encourage à faire ces exercices-là tous les jours. Il y a des personnes qui vont venir, qui vont peut-être le faire seulement le samedi, parce qu'ils travaillent du lundi au vendredi. Alors, mais moi, je viens vous encourager à le faire à tous les jours. Et si tu es quelqu'un qui travaille à l'extérieur, pourquoi pas faire ta prière le matin, très très tôt avant de partir. Et là, tu confies la journée au Seigneur. Amen. Alors, comme je l'ai dit plus haut, ce n'est pas un exercice collectif. C'est tout simplement que, bon, au fait, on a besoin, on veut plus de Dieu, alors on vient dans sa présence. On laisse tout le monde, les amis, la famille, et puis on se retrouve dans ce lieu secret où on se parle, le Seigneur et nous. Et vraiment, s'il y a de quoi demander pardon, on le fait. Et on retourne immédiatement connecté à sa présence à nouveau. Amen. Alors, qu'est-ce que tous les jours... Je nous conseille d'accorder à Dieu au moins 1 heure par jour. Au moins 1 heure, minimum. Mais je sais qu'on est différent. Alors tu t'organiseras. Mais je te conseille 1 heure. C'est bon pour passer en revue les psaumes, les proverbes. Et puis lire ta Bible. Et puis après finalement venir devant Dieu. Vraiment rafraîchi, renouvelé. Donc voilà. Alors donc c'est ça. L'autre élément qui est important, travaillons d'arrache-pied à rechercher l'humilité. Travaillons d'arrache-pied. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors si tu es quelqu'un qui a pratiqué l'humilité, alors si tu es quelqu'un, pas qui a pratiqué, si tu es quelqu'un qui pratique l'humilité à tous les jours,
en tout cas, tu ne laisseras pas l'orgueil s'installer en toi. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose de vraiment qui nous sépare vraiment de Dieu. Et je nous encourage à travailler de manière à ce que Dieu soit élevé dans tout ce que nous faisons. Amen. Plus tu fais cet exercice-là à tous les jours, plus tu te purifies, plus tu auras la force de laisser les choses du monde et tu t'intéresseras uniquement à Dieu le Père, Dieu le Fils. Amen. Vraiment que le Seigneur nous donne de ne pas prendre à la légère notre désir de demeurer en Dieu. Et je nous recommande tous, il y a des chrétiens qui ne demeurent pas en Dieu. Et puis ça c'est pas normal. Alors vraiment que le Seigneur nous aide à tout faire pour que la grande partie puisse demeurer dans le Seigneur. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je viens te dire que Jésus est mort pour toi, afin de réconcilier les âmes à Dieu le Père. Alors je viens t'encourager à lui donner ta vie et tu ne le regretteras pas. Amen. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.